أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Chers frères et sœurs, très chère maman, très cher papa et très chers amis en islam, je vous adresse le salut des hommes des paradis, le salut fraternel. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que Dieu accepte nos prières et sacrifices. Que Dieu met sa baraka sur nous. Que Dieu nous assiste et que Dieu nous protège. Très chers parents en islam, dans notre programme, le mercredi, c'est le jour des questions et réponses. Les questions relatives à la bonne pratique de notre religion, les questions concernant nos problèmes personnels, les problèmes qui nous font veiller, qui nous angoissent, qui nous stressent. C'est le moment de les partager avec nous et ensemble, nous allons chercher des solutions à ces questions et à ces problèmes. Très chers parents en islam, deux informations ou trois informations. La première, c'est la ziyara, la visite que nous organisons le dimanche, Inch'Allah, au cimetière d'Abobo. Visite au cimetière, aller rendre visite aux morts, aux défunts, cela est une sunna, une recommandation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car cela nous rappelle à la mort, cela nous rappelle l'au-delà, cela est une leçon pour nous. Et cela aussi signifie que l'être humain ne doit pas oublier son Seigneur, son Créateur. Plus souvent, il y a des gens qui posent des questions en disant qu'ils n'arrivent pas à se concentrer dans leur prière. C'est vrai, parce que nous sommes distraits par l'amour de ce bas monde. Nous sommes distraits par les futilités de ce bas monde. En allant visiter les morts au cimetière, cela vous permettra d'être concentré dans vos prières. Parce que si tu commences la prière et que tu as ces genre des images devant toi, tu vas être concentré obligatoire. Très chers parents en islam, la visite de dimanche au cimetière d'Abobo, le rendez-vous est fixé à 8 heures. À 8 heures, on se retrouve devant la mosquée Petro-Ivoire d'Abobo, où on se retrouve devant le cimetière d'Abobo à 9 heures. À 9 heures, Inch'Allah. On ne vous demande pas d'envoyer de l'argent, seulement tu prends ton transport ou tu prends ta voiture pour venir. On ne vous demande pas de venir nous donner de l'argent, non. Mais ce jour, il n'y a pas des images. Il est interdit de filmer. Il est interdit de faire des photos.
Même pendant la visite, les téléphones sont sous silence. Il est interdit de répondre aux appels. Nous allons organiser cette visite selon la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut être animé par la crainte d'Allah, par la piété. Il faut être humble. Il faut marcher sur la terre. Il faut avoir la tête sur les épaules. On n'aime pas ces jours-là les bavardages, non. Les causeries inutiles, les futilités. Parler de la politique, non. Parler de ton commerce, non. Parler de ton boulot, non. Nous allons parler uniquement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment se préparer pour notre fin. C'est ça que nous allons parler pendant la visite. Donc vous êtes tous invités. Envoyez vos noms. Nous allons vous inscrire. Venez s'il vous plaît. Venez s'il vous plaît. Nous avons décidé de faire le chemin ensemble, aller dans Jannat al-Firdaus. Qu'est-ce que vous attendez? Venez. Nous allons partir un jour. Allons-y faire des doigts pour nos défunts, pour les morts. Cela est très important. En le faisant, tu vas avoir des gens après ta mort qui vont faire des doigts pour toi. La deuxième information, Inch'Allah, Fisabillah, que nous allons faire pour les orphelins, nous allons distribuer le peu qu'on a eu, Inch'Allah, même dimanche dans l'après-midi, à la mosquée Fitia. Troisième information, dans ces derniers temps, je vois circuler sur les réseaux sociaux une femme qui appelle les musulmans à faire des sacrifices de bouillie. Elle est qui? Elle a eu quelle vision? Qui lui a dit? Simplement, c'est pour vous dire, n'accordez pas de l'importance à ce que la dame est en train de publier sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas important. Que Dieu nous protège et que Dieu nous guide sur le droit chemin. Amadou, amenata kaburu ziyara la. Aban hakili jigi alkiyamana. Avec sababu ya amanyere la ben. Kasaya kono. Avec sababu ya antenyina alako. Avec sababu ya dunia kenebe kan dusukunta chuga mename dunia ban dusukuna. Le monde a pris, la futilité de ce bas monde a pris notre cœur. Anyanjija anyanyere débarrasser kabola. Amba wule lale. Venez. Warukote ante warnina mo sife. Allo na téléphone côté quand faut qu'il ibe kaburu cela ibe téléphone ka non tu mets ton téléphone dans ta poche. Après ni morom qui voulait tu vas répondre à la personne. Pas des images câble Facebook imagité filmité. Pas comme les autres visites que vous voyez souvent sur les réseaux. Non. On n'a pas besoin de ça. En mettant là les pour que d'offre anga alanya sranyaka. Pour que Dieu augmente notre foi, on va pour ça. En mettant là au lekama. C'est pourquoi je vous ai envoyé la tradition de l'invocation qui est conseillée ces jours-là. Assalamu alaikum. Ahla diyar min al-mu'minina wal-muslimina. Wa inna insha'Allahu ta'ala bikum lahikuna. Nas'alullah lana wa lakum al-afiyata. Voilà l'invocation qu'il faut réciter, qu'il faut multiplier pendant la visite au cimetière. C'est la tradition qui est là en français. Que Dieu nous aide. La première question du jour vient de la part d'un jeune homme
qui habite dans un continent. Le jeune dit ceci. Et les membres d'une tontine, ils ont commencé la tontine, ça fait plus d'1 an. Il vient de prendre sa part de tontine. Est-ce que lui, il doit faire la zakat de la somme qu'il vient de prendre, qu'il vient d'avoir, ou bien il doit faire un sacrifice quelconque? Je réponds pour dire qu'il doit faire la zakat de la somme qu'il vient d'avoir, parce que ça fait plus d'1 an. Cela m'amène encore à donner des détails sur la zakat sur la tontine. Les tontines qui dépassent 1 an, ou bien c'est 1 an, ou bien c'est 10 mois, ou bien 11 mois, ou bien 12 mois, voilà comment il faut prélever la zakat sur ces gens de tontines. Si vous commencez la tontine, tous les participants, tous ceux qui sont associés, ils sont considérés comme des prêteurs, des gens qui sont en train de donner des crédits. Vous êtes tous considérés comme des prêteurs. Si tu n'as pas encore pris ta part, tu es considéré comme un prêteur. Tu es en train de faire des prêts. Mais si tu prends ta part, tu es considéré comme un emprunteur. Écoutez très bien, s'il vous plaît. Nous sommes dans une tontine. C'est l'exemple que je donne. Nous sommes dans une tontine de 15 personnes, 15 mois. Ça fait 15 millions. À la fin de chaque mois, chacun donne 1 million, ça fait 15 mois. Moi, l'imam Doumbia, j'ai perçu ma part de tontine dès le premier mois de la tontine. J'ai 15 millions. Et il n'y a pas de zakat sur ces 15 millions. Écoutez très bien. J'ai été la première personne à prendre ma part de tontine. Ça fait 15 millions dans ma main. Il n'y a pas de zakat sur cette somme. Il faut que la somme fasse 1 an avec l'imam Doumbia. Après 1 an, il regarde, est-ce que 15 millions là a augmenté ou bien 15 millions là reste intact? Si ça reste intact, il doit faire la zakat. Si ça diminue et que le reste qui est dans sa main, ça vaut le montant, c'est-à-dire le montant, le taux imposé, ça vaut le montant nécessaire de la zakat, il doit faire la zakat parce que ça fait 1 an. Et la somme vaut aussi la zakat. Il doit prélever la zakat là-dessus. Sinon, dès que j'ai pris ma part, dès le premier mois, donc il n'y a pas de zakat là-dessus. Il faut que la somme fasse 1 an avec moi. Que je commercialise ou pas, si ça fait 1 an, je regarde, j'ai combien? Par exemple, ça me reste 15 millions là, ça me reste 500 000. Il y a zakat là-dessus. Ça me reste 2 millions. Il y a zakat là-dessus. Parce que cela fait 1 an. Ou bien ça a augmenté, ça fait maintenant 20 millions. Il y a zakat là-dessus. Sinon, quand j'ai pris, quand j'ai été la première personne à prendre ma part, il n'y a pas de zakat là-dessus. Peut-être maintenant, je précise, peut-être quand j'ai pris les 15 millions, et cela a coïncidé
avec le mois de ma zakat. Par exemple, je fais ma zakat pendant le mois de Ramadan. Je n'ai pas encore fait ma zakat et j'ai pris ma tontine, ma part de tontine. Et à la fin du mois de Ramadan, je dois faire. Et j'ajoute ces 15 millions sur la fortune qui est dans ma main et faire les zakat en même temps. C'est bien compris? Si ce n'est pas bien compris, je suis à votre disposition. Maintenant, comme c'est une tontine de 15 mois, tu as prêté, qui a été 12e personne à prendre ta part. Donc, tu prends ta part, ça fait 12, ça fait 1 an, tu dois enlever la zakat là-dessus. Même si tu n'as pas d'autres sommes en dehors de ça, tu enlèves la zakat là-dessus. Parce que cette somme-là est considérée comme une somme de crédit. La tontine, c'est ça. La zakat sur la tontine, c'est comme la zakat sur les crédits. Dès que tu as pris, tu as été la 12e personne, ça fait 1 an que tu es en train de prêter. Tu as prêté, ça fait 12 millions que vous avez prêté déjà. Donc, on t'a donné 15 millions, après 12 mois, tu dois enlever la zakat là-dessus. Ou bien, après 10 mois, tu as pris ta part de 15 millions, mais 15 millions là est resté avec toi jusqu'à la fin de l'année, tu dois enlever la zakat là-dessus. Mais maintenant, si tu prends ta part, par exemple, l'imam Doumbia a été la première personne qui a pris sa part dès le premier mois. L'imam Doumbia doit continuer à donner parce que là, il est considéré comme un emprunteur. Ce que tu es en train de donner là, ce que tu es en train de donner parce que tu as pris ta part, ce que tu es en train de donner là jusqu'à la fin de la tontine, cette somme-là, il n'y a pas de zakat là-dessus. Il n'y a pas de zakat là-dessus. Maintenant, conseil Kumaninka, Nauma Famou, reposer la question. J'ai plusieurs fois répondu à cette question. Mais la zakat des tontines, c'est quelque chose que nos gens ignorent beaucoup. Ou bien les gens connaissent vraiment cet aspect, mais comme donner l'argent, c'est difficile pour eux, ils ne le font pas. Niningali est mouillé. Wale ye ambadi mache dobe alebe tontine de la tontine ne abe sanji keleni donimbo akaka tontine ta ko yala abe janga le boala wa ou bien abe saraka le bo abe janga boala ango le la tontine ko be chuya mina ni abe tontine na tontine mi abe mortane luru bien mortane flabo abe kedi au fe mbala na ubala ka wardi nimitata foloba imitata ba au bela jeni be jate comme mo mi mala ka juru do mo do la ebe min dila nimitata ba ibala ka juru le do abeteni mais ni ki tata ka ban ele le kela mo jona ou bien mo flana ou bien mo sabana ibala ka min di sisa ebe juru sara le la ele be jate comme juru sara baga ango le lao ele le kela mo jona e tontine mi no mo tan loru kalo tan loru ele le kela mo jona e ka million tan loru ta o million tan loru ni wari gbere tiboro ye wari gbere tiboro jaga wajibi an be wari mina wala ma ika jaga bo wati temena ido kana million tan loru soro sisan jaga te million tan loru ni na fo million tan loru ni e sankelen boy iboro ou bien million tan loru ni tola iboro iya jaga bo wati to tunye karo woroi iga million tan loru soro ya jabo wati karo woro timina ya jabo wati nanase
otmanana wari gbere biboro mini ni tekele mini million tan lor tekele jaga be wajibi amina ebe million tan lor ni fara ko kaka be jaga bo ñon fe o famunawa nyate na ya soro ekata kalo flanana kalo sabanana ya famia wala ma kalo nani na kalo luru nana wari gbere tiboro jaga wajibi an be wari mina jaga tika warina fa ye san kelen bo na ye san kelen soro tumana mina iboro iba fle dole bolala do bolala mais atomi biboro jaga be se ka boala ibe jaga boala wala ma do fara la ko ka kala million moyen ibe jaga boala fo na ya soro ya tamin ke kalo junana o ya soro ika jaga bo wati to ye kalo kili ika ka jaga bo war mina o war biboro oni million tan loro ni tekele ya jaga bo wati nana se ibe million tan loro ni fara ko ka be jaga bo ñon fe avec ketini ni iba dila ibe jate komi juru do baga ni tata kaban iba la ka minti otman na jaga teola iba la ka minti jaga teola ase iba la ka mogo ka juru le sala aywa na famu na alhamdulillah na ma famu kana fo konga almami sege moten sege la je suis là pour ça et je suis prêt pour vous aunitia au baraji n'oubliez pas la visite du dimanche inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Que Dieu accepte nos prières. N'oubliez pas, chers parents en islam, la visite que nous organisons le dimanche, Inch'Allah, au cimetière d'Abobo. Le rassemblement, c'est à 8 h à la grande mosquée de Fitia, Pétro-Ivoire d'Abobo, à 8 h, ou devant le cimetière d'Abobo à 9 h. Une question de la part d'une maman. La maman dit ceci. Si tu as perdu ton mari et après tu t'es remarié, est-ce que le respect ou l'engagement que tu avais vis-à-vis de ton premier mari, est-ce que c'est la même chose avec le deuxième mari? Je réponds pour dire oui. Un mari, c'est un mari. Un mariage, c'est un mariage. Seulement, comme vous avez pris de l'âge, au moins ce partage des nuits, il peut y avoir des accords. Tu t'es marié, tu t'es remarié à quelqu'un. Peut-être la personne n'a pas assez de moyens de déplacement. La personne peut se mettre en accord avec toi pour te donner une nuit ou 2 nuits dans la semaine. Si vous êtes d'accord, il n'y a pas de problème. Sinon, côté du respect, il n'y a pas de problème. C'est le même respect que tu dois avoir vis-à-vis de ton deuxième mari. Aywa ni ye an bamuso dɔ le ye a bɛ ɲiningali kɛla a ko ni i cɛ joona nana sa ni nana i furu siri cɛ gbɛrɛ ma yala bonya min tun bɛ i ni cɛ joona ni ɲɔgɔn cɛ o bonya kelen de ka kan ka k'aw ni ɲɔgɔn cɛ wa an k'o le jaabi o bonya kelen de ka kan ka kɛ tuma dɔ n'a y'a sɔrɔ cɛ filanan de ka kan ka déplacer le ka na i fɛ alors que déplacement moyen ba dɔ t'an ye aw bɛ se ka bɛn a la su kelen su fila a bɛ se k'o d'i ma mais a bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ bɛn de kɔnɔna na min ye bonya ta fan ye ani ka ɲɔgɔn kɔrɔsi ka ɲɔgɔn ma bɛrɛbɛrɛ foyi tɛ bɔ la o la o bɛ to a nɔ na parce que furu le ye furu ye furu kɛla cogo cogo différence t'a ni ɲɔgɔn cɛ tuma dɔ ko dɔw le bɛ se ka k'a kɔnɔ
N'aw fila bɛnna min ka o la o tuma na aw b'aw ka ɲɛnamaya kɛ o kan. Ala k'an bɛ sababa ma. Ala k'an kɛ sababa tigi ye. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Une très bonne question. Une question d'actualité. La question vient de la parole d'un jeune homme. Le jeune homme dit qu'il ne comprend pas. Actuellement, il assiste à des mariages, c'est-à-dire mariage entre un chrétien et une musulmane. Est-ce que cela est permis en islam? Et comment ce genre de mariage doit se dérouler? Ça doit se faire à la mosquée ou bien comment ça se fait? C'est la question. Bon, je réponds pour dire que mariage entre un chrétien, un homme musulman et une musulmane, cela est formellement interdit en islam. Il n'est pas permis de donner nos filles musulmanes aux hommes chrétiens et aux non-musulmans. Cela est formellement interdit. Ça y est, dans le Coran, c'est écrit noir sur blanc. C'est le contraire qui est permis. Parce que c'est le mari qui a le monopole du mariage. C'est pourquoi le contraire est permis. Ça, c'est écrit dans le Saint-Coran. Ben, le jeune homme dit, mais lui, il ne comprend pas pourquoi les parents acceptent ce genre de mariage. À cause de quoi? Mais c'est à cause de ces dunya. C'est à cause des futilités de ces bamons. C'est à cause des intérêts de ces bamons. Parce que les non-musulmans ou les chrétiens qui viennent demander la main de leur fille en mariage et qui leur donnent, c'est des gens qui ont des moyens, qui peuvent construire des maisons pour eux, qui peuvent acheter des voitures pour eux, qui peuvent leur donner un capital du commerce, qui peuvent les envoyer à la Mecque. Moi, j'ai vu plusieurs cas comme ça. Ils ont donné leurs filles à des chrétiens qui les ont envoyés à la Mecque. Ce n'est pas permis en islam. C'est formellement interdit. Mais nous, les musulmans, je ne sais pas pourquoi nous sommes complexés. Pourquoi on n'a pas la foi en Dieu? Parce que ça, c'est manque de foi. Parce que pour nous, notre destin se trouve dans la main de ces hommes. Éloignez-vous-en. Ça, au moins, tu as égorgé ta dignité. Tu as égorgé ta religion sans couteau. Aïwa, niye nyiningaliye kabo anga kamelen dofe. Ako teleflani nale ba yela silama ubu demso dila silanta uma chrétien uma. Ko yela obebenwa ale ma lo ne oburusu ya bese kakanyamima. Ko ale ma lo ba kela kumin koso. Ango le jabi ate benbi benzini kwanye islama dindi kafirima anye islama dindi chrétien ma atebe asaben be kula na kono kula na ka sebe ni makoba aya lamba dima. Je te donne les références dans le Saint-Coran. Atebe munu ka ke uye tubi kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ko mariage suya ne be ke chuwegma peut-être au ba ke la so kono ke ou bien kramo do betas ya kuna kramo suya ka jabide. Les imams là, attention, hein? Effectivement, nous avons vu des cas comme ça, des mariages comme ça qui ont été célébrés, officiés par des imams, les soi-disant des imams. Comme tout le monde est devenu imam. Celui qui a été formé dans les débats, il était là dans des grains, il a été formé, il devient imam. Qui a Surat al-Fatiha dans la tête, il devient imam. Qui a appris le Coran, c'est-à-dire le Coran traduit en français, là, qui est au moins ce qui sait lire parce qu'il a été à l'école, il sait lire, il devient imam. 1, 2, 3, tu vois un chapelet au cou. Tu lui demandes, mais où tu es maintenant? Il dit, mais j'ai été nommé par tel imam, j'ai été nommé par tel cheikh. Tout le monde est devenu imam. Avec qui dit? Bekela al-Mamie. Ou al-Mamou le bétan en fourou n'est pas boulon. Al-Mamie mounombo au fourou n'est pas boulon. Et puis, parents sont en Béoma. Comme on est comme ça, il faut y tenir dunia intérêt, dunia. Warmisengo.
Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. War sen be adamaduna de. Parce que mbende na ma bena voiture sans kaduma ou bien bena bon long kaduma ou bien bena ta na ta hiji la. Anga shamamba yo. Oko demse o di chrétien ma o chrétien on ko la ta hiji la. Afana ni ko ma ko haja wala malaji wala ngomba kuna wala ngana ni ba kuna. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ate ben sine kwanya demso di kafiri ma wala ma chrétien ma. Muneni ebe ninke iki ka dina kana tegeleke. Ire ka horonya ika kana tege. Namata kene mouroué. Allah hakrin madame. N'oubliez pas notre sortie de dimanche, la visite au cimetière d'Aboubou. Envoyez vos noms s'il vous plaît. A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Que Dieu accepte nos prières. Une question venant d'une sœur. La sœur dit ceci. Une femme a pris crédit avec son époux, avec une date de paiement. La date de paiement arrive, elle refuse de payer, avec prétexte que c'est elle qui a fait les enfants, elle a fait des enfants pour ce monsieur, c'est elle qui les a donnés à téter, donc les enfants ont grandi, elle ne peut pas rembourser l'argent du monsieur. Qu'est-ce que l'islam dit à ce propos? C'est la question. Je réponds pour dire que un crédit reste toujours un crédit, que ce soit entre un papa et son fils, entre une épouse et son époux, entre les deux frères, entre les deux sœurs. Un crédit, c'est un crédit. Si le monsieur prend ses responsabilités, c'est-à-dire il assume tout ce qu'il doit faire dans le foyer, la femme doit lui rembourser son argent. C'est son droit. Peut-être maintenant, la femme peut négocier avec son mari, mais engager bras de fer avec son mari, elle n'a pas raison. Si elle ne paye pas ici, elle va payer son argent dans l'au-delà. Hein, si le monsieur ne pardonne pas. Aïwa, niye nyingali do ye kabwa ambadma muso do fe ako muso do akajuru ta chefe. Koni fakarsa wati sila menasara. Wati nanase amason kasara. Kon non, asara c'était niente nasara parce que nele ka deun wolo nya kaba ka deun son sina. O deun bu yenabi tasara. Yela islamaya kodi. Islamaya ko juru yede. Al-Muslimon ala shurutihim. Il y a eu un accord, c'est un crédit, c'est pas un cadeau. Akajuru l'État, na tu y fait na ninduma d'accord, mais akajuru l'État, abakajuru salari. Ni tia ba ka dépenser ne fait unke, na ba ka loro ke sokono. Alhamdulillah, muso ba ka juru salari, na ma sala dunia beta sala al-qiyama. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Que Dieu accepte nos prières. Une question de la part d'un frère. Le frère dit ceci. Celui qui n'a pas formulé l'intention d'une prière, par exemple la prière d'un as, vous avez commencé la prière sans formuler l'intention de la prière d'un as. Ça arrivait à la troisième rakat que tu te rappelais que tu n'as pas formulé l'intention. L'intention, je réponds pour dire que l'intention dans une prière est l'un des piliers de la prière. C'est-à-dire sans ces piliers-là, donc la prière n'est pas valide. Donc les rakats que vous avez fait avant sont annulés. Donc maintenant votre première rakat, ça doit être la première rakat, ça doit être la troisième rakat. Les rakats que vous avez fait avant sont annulés. Il n'y a pas une prière sans l'intention. Mais maintenant, si on dit
de formuler l'intention. Comment on formule l'intention? Le fait de te lever pour faire l'ablution, c'est déjà une intention. Le fait de marcher pour aller à la mosquée, c'est une intention. Le fait de placer tapis de prière ou pot de prière, c'est une intention. Aïwa, niye ambani machedo ye abe ɲiningali kɛla a ko mɔgɔ min ma seri ŋɛniya ta tel que lancera seri i seni kɔfɛ lɔ filanan ou bien lɔ sabanan ye hakili nana ji ma seri ŋɛniya ta o tuma i ka minnu kɛ bɛɛ tiɲɛna f'u bɛna ŋɛniya le ta tuguni k'a damina a bɛ ten ne parce que ŋɛniya filɛ nin ye o ye seri lɔni bɛ pilier min kan o dɔ la kelen de ye ŋɛniya ye seri tɛ se ka ɲɛ abada ni ŋɛniya tɛ yen. Mais ŋɛniya min n'a bɛ fɔ la mɔgɔw t'a faamuna i bɛna wuli min kɛ ka seriji ta a seri sera i lɔn bɛ seriji ta nin c'est-à-dire o ye ŋɛniya le ye i bɛna taga min kɛ ka taa seri la o ye ŋɛniya le ye yali i bɛna serifɛn la min kɛ tapi walama gbolo ŋɛniya le ye nin bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ko ŋɛniya o tuma ŋɛniya ta c'est pas compliqué c'est pas a tɛ fɔla da la k'a fɔ andi ala nga ŋɛniya ta non bato kelen pesale ŋɛniya bɛ fɔ k'i kan bɔ n'a ye o le ye hiji ye mais ninnu ŋɛniya bɛ ta kɔnɔna na le fait que i ka ŋɛniya ta ko i bɛ taa seliji ta dɛ ŋɛniya lo cela est largement suffisant o b'i bɔ ala k'an bɛ sababa ma aw kana ɲina n'oubliez pas la visite de choses de dimanche le rendez-vous à 8h à la mosquée Fitia inch'Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Que Dieu accepte nos prières. Bientôt, ça serait la prière de Maghrib. La question vient de la part d'une sœur. La sœur se trouve dans un autre continent. Elle a fini faire la prière de Maghrib tout de suite. Mais dans la prière de Maghrib, comme la prière de Maghrib est composée de 3 rakats, elle a fait les 2 rakats et puis elle s'est assise pour faire la tahiyya. Après la tahiyya, elle devrait se relever pour la 3e rakat. Mais elle a oublié, elle a lancé salam. Quand elle a lancé salam, c'est là qu'elle s'est rappelée qu'il lui reste la dernière rakat. Elle s'est levée immédiatement et fait la dernière rakat. Quand elle a fait la dernière rakat, jusqu'à la tahiyya, après la tahiyya, avant de lancer salam, elle s'est prosternée 2 fois. Elle s'est prosternée 2 fois pour réparer la faute. La question maintenant, est-ce que cette réparation, elle est correcte? Je réponds pour dire non, elle n'est pas correcte. Tu devrais faire les 2 prosternations après salam, parce que vous avez ajouté quelque chose sur la prière. Quand tu t'es assis pour, après les 2 rakats, quand tu t'es assis pour faire la tahiyya, tu devrais te relever. Mais malheureusement, tu as lancé salam. Salam que tu as lancé là, tu as ajouté sur la prière. Donc, tu as ajouté quelque chose sur la prière. Pour réparer cette faute-là, donc tu dois faire les 2 prosternations après salam, qu'on appelle ba'da, c'est-à-dire la correction qui s'est passée ou bien qui s'est faite après salam. Aïwa, niye ɲininkali ka bɔ an ya den dɔ fɛ. Ale bɛ jamana jana. Olu ka fitiri seri ka ban, anw ma fitiri seri fɔlɔ. A ko fitiri seri la, fitiri ye lɔ 3 ye. Ale ka lɔ 2 kɛ, a ye lɔ 2 kɛ min kɛ, a sigila ka tahiyya kɛ. Tahiyya bana, a tun ka wuri ka na ni lɔ 3nan ye. Mais a ɲinana a ka salamu bila. A ye salamu bila tumana min na, a hakili jigila, seri ma dafa ba, a tɔ ye lɔ 1. A wurila ka o lɔ 1 nin kɛ. O lɔ 1 ban a sigila ka tahiyya kɛ. Sani a bɛna salamu bila, a ka sujudu 2 kɛ. A ka sujudu 2 kɛ ka faute ni réparer. Est-ce que a ka kɛ ɲama a ɲa le ye? An ko la non, a ɲa t'o ye. Ale ka dɔ le fara seri kan. O tuma na a ka sujudu 2 nin kɛ salamu kɔfɛ le. Parce que a sigi min kɛla, a ye lɔ 2 kɛ min kɛ k'i sigi ka tahiyya kɛ. A tun ka k'i wuri. A ma wuri a ka salamu bila. A ka salamu bila yɔrɔ min na nin ye, a ko o jidi o farala seri kan. Donc a ka dɔ le fara seri kan.
Donc, na abino réparer. Otmanana na ye lokelen ke lokelen min ba ma no bana abe tahiya ke ka salamu bila ni salamu bila la abe sujudi fila kɛ n'a ye sujudi fila kɛ n'a y'i sigi la abe salamu bila abe kɛ ten ni ala y'an sɔn hakili ɲuman na. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Une très bonne question venant d'une maman. La maman dit ceci. Leur mari avait un métier qu'il exerçait pendant sa vie. Mais il travaillait avec ses enfants. Ses enfants sont les enfants de la première femme. Il travaillait avec eux. Mais l'entreprise était pour leur papa. Et les enfants travaillaient avec lui. Maintenant, le monsieur est décédé. Le monsieur avait d'autres femmes et d'autres enfants en dehors des enfants qui travaillaient avec lui. Il est décédé. Ce sont ces enfants-là qui sont à sa place aujourd'hui, qui font le même métier qu'ils faisaient avec leur papa. Qu'il y a au moins une maman qui a dit que le travail que les enfants font maintenant, là, que ce n'est pas de l'héritage. C'est leur propre travail. C'est pour eux. Est-ce que c'est comme ça? C'est la question. Je réponds pour dire c'est vrai. Les enfants travaillaient avec leur papa, mais on ne connaît pas les conditions. Mais l'entreprise, là, c'était pour leur papa. L'entreprise, c'était pour leur papa. Ou l'atelier, c'était pour leur papa. Parce que c'est le papa qui a acheté les matériaux pour les mettre dans l'entreprise ou dans l'atelier. Le papa est décédé. Ces matériaux-là sont considérés comme l'héritage. Peut-être maintenant le travail que les enfants font, c'est leur propre travail qu'ils font. Mais l'entreprise, c'est l'entreprise de leur papa. Donc c'est un héritage. On doit le partager. On doit s'asseoir et puis trouver un accord. Parce que là où ils sont en train de travailler, c'est vrai, même si le terrain ou l'atelier n'appartenait pas à leur papa, mais c'est le papa qui avait loué ça, qui avait pris ça en location et qui avait des clients. Et l'entreprise était pour lui. Maintenant, c'est vrai, les enfants travaillaient avec lui, mais après son décès, l'entreprise devient un héritage qu'on doit partager, qu'on doit avoir un accord là-dessus avec les autres enfants. Que Dieu nous aide. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Une très bonne question. La question concerne le veuvage. Nous avons notre sœur qui a perdu son époux. Elle est en état de veuvage, mais elle travaille. Donc, elle pose la question, en allant au travail, si elle peut porter des petits bijoux, si elle peut se parfumer. Je réponds pour dire non. Elle s'habille correctement. Elle s'habille correctement. Les bijoux qui peuvent attirer l'attention des hommes sur elle, pas question. Elle ne peut jamais se parfumer. Le parfum surtout.
elle doit s'éloigner des parfums. Mais elle peut aller au travail. Elle s'habille correctement. Elle s'habille correctement dans des habits où il n'y a pas assez de parures qui ne peut pas attirer aussi l'attention des hommes sur elle. Mais elle peut aller au travail. Elle peut aller prier à la mosquée. Mais sa prière à la maison, c'est ça qui est l'idéal. Aïwa, niye ambamso ye antunga aka question de diabi. Mais question be sisan, comme abe barake, abe se kata bara la, abe se kata bara la, il y a pas de problème. Elle peut aller faire son marché, ni moroté pour aller faire son marché. Elle peut aller travailler, elle peut aller au marché, elle peut aller prier à la mosquée, mais aka seri bon kono ole kabsak ni aka misila seri. Mais n'abe ta barake ro ate parfum ka yereka. Bijou minnu fana ni bɛna cɛw ɲa lo a la dɔɔni a b'o bɛɛ to yen mais elle s'habille correctement voilà descendamment aussi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Une question de la part d'un frère. Le frère dit ceci. Plus souvent, s'il est avec des amis ou avec un petit groupe, les gens lui font confiance en lui disant, toi, il faut nous faire prier. Alhamdulillah, il a fait prier. Comme il a une lecture rapide, c'est-à-dire lui, il lit rapidement les sourates, les tahiyas, les versets, les doigts. Maintenant, plus souvent, s'il est assis pour la tahiyya et qu'il finit la tahiyya, comme il est rapide, pour que les autres finissent avec leur lecture des tahiyya, lui, il revient encore sur la tahiyya, c'est-à-dire il lit la tahiyya 2 fois ou 3 fois. Ou bien, par exemple, si c'est une prière qui se fait avec voix basse, s'il finit de lire Surat al-Fatiha plus une autre sourate, donc il attend pour que les autres finissent, parce que lui, il est rapide. Est-ce que c'est la bonne manière? Bon, ce n'est pas la bonne manière. C'est vrai, tu as la facilité des lectures et tu lis rapidement, mais la prière, c'est autre chose. Il faut prendre ton temps, lire doucement, doucement. La prière, c'est un peu ça. Si c'est la lecture du Saint-Coran seulement, simplement, voilà, tu peux faire ça au moins rapidement. Mais quant à la prière, tu lis doucement, doucement. Voilà. Surtout si tu es l'imam, pour que les autres qui sont derrière toi puissent te rattraper. Maintenant, la tahiyya, la première tahiyya, ça c'est rapide, ça c'est pas long, la première tahiyya. Après, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu, ça finit, la première tahiyya s'arrête là. Mais quant à la deuxième tahiyya, la tahiyya et tu ajoutes salat ibrahimiyya et tu ajoutes des invocations. Après la tahiyya, après salat ibrahimiyya, dans la deuxième tahiyya, tu ajoutes tout ce que tu connais comme invocation avant de lancer salam. Parce que ça, après, entre la tahiyya et le salam, c'est une période ou bien c'est un moment très favorable pour les bénédictions. Là, il est recommandé de faire des bénédictions. Bon, cela va te permettre maintenant vraiment de donner du temps à ceux qui sont derrière toi. Aïwa, niye ambadimachele ye abe ɲininkali kɛla min na a ko ne ale n'a teriw bɛ ɲɔgɔn fɛ u b'a fɔ k'ale ye tɛmɛ ka mɔgɔw seri ale bɛ mɔgɔw seri o ka kan ka kɛ fana ni mais ale ka kalan ka teli bon ni kalan don ni kan tɛ bɔla kalan min na n'a banna ale bɛ
temps fitinin ta pour que tɔw se ka ban u ka kalan na bon a tɛ kɛ o cogoya la ne tahiya lo fana no n'a banna tahiya la a bɛ kɔsegin a kan tuguni pour que tɔw ye se ka tahiya kɛ non a tɛ kɛla ten an ko kuranna kalan ka kuranna kalan seri la o ni kuranna kalan simplement suguya kelen tɛ n'i bɛ seri kɛla i bɛ taa n'a ye dɔɔni 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 a bɛ kɛ ten de yali n'i y'a kalan ka teri mais i bɛ taa n'a ye dɔɔni dɔɔni parce que tu es dans une prière mais min ye tahiya ta ye tahiya joona o man jan ni banna ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu e bɛ wuli mais min ye tahiya laban ye e bɛ salati ibrahimiya laka ka ban ka duwawu kɛ duwawu fɛn fɛn b'i kɔnɔ i b'o kɛ sani i bɛna salamu bila o yɛrɛ ɲinini don ça c'est une recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam entre la tahiya et salam i bɛ duwawu minnu la i bɛ duwawu kɛ donc o bɛ se ka kɛ sababu ye tɔw minnu b'i kɔfɛ olu bɛ se ka ban o ka tahiya la mais k'a fɔ k'i bɛ segin tahiya kan siɲɛ 2 ou bien siɲɛ 3 non i tɛ segin a kan